ça concerne le spectacle. Et après, ouais, c'est un peu intimidant, on est le même nombre. Oui. Donc ça fait bizarre. Mais enfin, n'hésitez pas. Aucune question n'est stupide. Là, ça fait combien de fois vous avez répété la scène en entier? C'est la première fois que vous répétez Non. C'est le premier filage ou des filages comme ça vous en avez déjà fait? Cette semaine, oui, puisqu'on est là depuis vendredi dernier. Depuis que en fait, la mise en scène elle a été mise en place. Depuis le début du spectacle. Ouais. Il y a eu plein de versions en fait. Au départ, c'était une lecture qu'on faisait. Ensuite, le travail c'était de mettre en musique ce texte, qui à la base est un poème, un monologue. Et en fait, Nicolas, on a tiré. C'est Étienne qui l'a écrit. C'est Étienne qui l'a écrit. Et ensuite, Nicolas s'en est emparé de ce texte et il a sorti 3 personnages, 3 voix pour raconter cette même histoire. Et le but, c'était aussi de le mettre en musique pour trouver un autre média pour venir raconter cette histoire. Et donc, au départ, c'était en lecture. Et ensuite, on l'a passé en travail scénique. Et il y a eu plein de versions. Et ici, c'est encore une nouvelle version qu'on a traversée, mais qui va plus ou moins se... A priori, c'est la définitive. Voilà, c'est la définitive. On a fait plein de tests, mais en gros, pour répondre à ta question exactement, en considérant les lectures, tout, là, c'est notre 5e de travail, la 5e semaine de travail. D'accord. Voilà. Sans les lectures, c'est la 3e, 4e, 3e, 3e. Pour un spectacle pareil, ça fait beaucoup ou c'est dans la norme? C'est normal. C'est normal. C'est normal. Ouais. Normalement, un spectacle, c'est à peu près 2 mois de répétition. Ouais. Donc là, on est à la moitié, quoi. Donc c'est assez logique, parce qu'on a la moitié aussi du texte, à peu près. Donc on a dans les coups. C'est très espacé les moments où on peut répéter, parce que ça dépend aussi des lieux qui nous accueillent, des structures, etc. Donc des fois c'est 3 jours, on s'est retrouvé à faire des fois 3 jours juste pour pouvoir mettre en place, pour jouer à la fin. Donc voilà, c'est très espacé, mais ça laisse aussi le temps de pouvoir réfléchir entre chaque fois où si on joue, parce qu'on a fait quand même pas mal de représentations publiques, d'étapes de travail, comme on le fait là en fait. En fait, ça fait 2 ans qu'on a commencé à travailler depuis les lectures. D'accord. La première lecture, c'était il y a un petit peu moins de 2 ans. Et du coup, quand c'est qu'on sait que c'est la bonne? C'est super, c'est une bonne question, parce que c'est pas facile. Vu qu'en plus on est parti vraiment dans des versions très très différentes à chaque fois. Moi je pense que c'est la bonne, parce que nous, ensemble, en travaillant, on s'est raconté une histoire pour nous qui nous semble valable, qui nous semble valide et qui nous permet de travailler, de donner des outils à chaque comédien. Et des outils assez cohérents en fait. Là, ça nous semble un endroit de cohérence bien. C'est-à-dire que là, ce que vous avez vu, cette hypothèse de travail, pour nous, on va la garder. Mais après, voilà, on va essayer d'améliorer chaque scène, détail, comme on a fait un peu au début, mais encore plus en détail. Voilà, là, on est dans le truc d'améliorer la proposition maintenant, mais c'est difficile à savoir. On est satisfait, je pense, on a l'impression d'avoir trouvé la solution. C'est bizarre, c'est un sentiment, c'est un instinct, et c'est quelque chose, on est moins perdu qu'avant, je dirais. Je rebondissais sur ce que dit Nico, c'est que c'est pas forcément parce qu'on a trouvé la bonne version du spectacle, mais qu'on a trouvé la bonne version de notre démarche collective. Et de là, l'histoire peut être n'importe laquelle, mais si ensemble on est dans les mêmes rails pour raconter une histoire de façon sincère et avec de la technique, tout ça, bon bah ça c'est satisfaisant quoi. Et j'ai une question, après quand vous avez terminé, vous lancez le spectacle et que vous l'avez vendu, vous jouez, tout ça, est-ce que vous répétez entre les... Oui. Toujours, il y a toujours... Ça dépend. Si on joue 3 fois dans le même mois, pas forcément, juste des petites choses qui n'allaient pas la dernière fois. Quand c'est espacé dans le temps, un peu plus, oui. On ne se met pas beaucoup, quoi. On se fait
un jour ou deux, normalement, pour remettre en mémoire. C'est un spectacle assez technique en plus. Oui. Vu qu'il y a beaucoup, vous avez vu, de petits réglages cachés un peu, il faut que ce soit fluide, donc il faut se remettre ça en tête à chaque fois. Donc oui, plus ou moins. Mais oui. Et Étienne, tu parles de démarche collective et du coup, souvent on s'imagine qu'il y a un auteur ou une autrice d'un spectacle qui sera peut-être potentiellement aussi le metteur en scène ou la metteuse en scène et puis il y a les acteurs et actrices que le metteur en scène ou la metteuse en scène va manipuler un peu, genre tu vas là, tu fais ci, tu fais ça. Et du coup, donc tu parlais de quelque chose de collectif, ça veut dire que vous avez travaillé ensemble sur la mise en scène, sur les sons, sur la musique, sur des choses comme ça. De comment vous en êtes arrivé Non, on a quand même des places assez claires. Moi, je suis auteur et interprète. Nicolas est metteur en scène et compositeur principal. Et après, donc, Nicolas et lui sont interprètes. Mais dans la... Vincent. C'est Nico encore. Ouais, Vincent et lui sont interprètes aussi. Mais en tout cas, au sein d'Esperos, on tient beaucoup à cette démarche collective. On peut à la fois être exécutant, mais aussi Nico nous laisse un très large champ de propositions. Comme en plus, on a la chance de travailler entre interprète, auteur et metteur en scène ensemble. Si eux sentent qu'il y a du texte qui doit sauter, qui doit être remanié, qui n'est pas clair, ils peuvent m'en faire part et moi je l'adapte pour eux, puisqu'au départ c'est quand même écrit pour eux, pour nous. Donc même si on a des postes clairs pour rendre le travail cohérent et efficace, le collectif se diffuse dès l'écriture et jusqu'à ce que vous venez de voir. Oui, je trouve que tout à l'heure, dans la répète, ce qui s'est passé à un moment, c'était un bon exemple. Je leur ai donné une indication et j'ai dit que je ne savais pas quelque chose. Et il y a Étienne qui a proposé une idée, je ne sais plus, d'un déplacement ou quoi. Et voilà, ça se passe comme ça en fait. C'est-à-dire que moi, parfois, quand je ne sais pas mais que ça ne me va pas, je le dis. Et puis si quelqu'un a une idée, il essaye, ou il le fait, ou il en parle. Voilà, c'est tout. Ça peut varier en fonction des metteurs en scène. Oui. Il y a des metteurs en scène qui arrivent en disant je veux telle chose, comme ça, tu te déplaces ici, il y a même avec telle intonation, ça peut tout à fait arriver chez des metteurs en scène. Tel nombre de pas, tu le dis comme ça, tu le fais comme ça, il y a des gens qui travaillent comme ça. C'est bien donnant, ça c'est des méthodes différentes. Nous c'est vraiment comédien proposant, c'est-à-dire voilà, le metteur en scène va parler du travail, nous à l'intérieur on va apporter ce qu'on sait faire, voilà, et lui va régler en fait juste ça va pas, voilà, comme on disait quoi. Et c'est vraiment en fonction de. C'est pour ça que ça peut être vu comme collectif, mais c'est quand même lui le chef d'orchestre, parce que c'est lui qui est à l'extérieur en fait. Parce que nous, quand on est sur le plateau, on ne sait pas en fait. Il y a vraiment une différence entre ce qu'on vit sur le plateau et ce qu'on pense faire voir et ce qui est vu. Et ça, c'est un truc qu'il faut toujours avoir en tête. Il y a quand même un petit truc d'impro sur quand vous jouez ou pas du tout en fait. Là, tout calculé et tout. Il y en a eu là. Là, il y en a eu, ouais. Mais ça, ces impros-là, tu les notes, toi? Ça dépend. Si elles m'intéressent, oui. Si elles ne m'intéressent pas, non. D'accord. Pour les réutiliser pour la fois d'après. Voilà, ça dépend. Et là, en plus, on est en recherche, donc il y a encore du... Ouais, il y a du jeu. Il y a du jeu, il y a de la recherche, on essaye encore des petits trucs. Donc pour l'instant, c'est permis, mais après, quand le spectacle sera fini, celui-là en tout cas, je pense que ça bougera plus, quoi. Ouais. Il y a deux, trois petits endroits quand même où il y a possibilité. Par exemple, on échange avec Vincent, voilà, quand on fait l'imitation quand des ils Marseillais, font le classico. voilà, il y a des plages en musique, tu vois. Elles sont petites, quoi, c'est des petits machins, mais ça, oui, je pense qu'elles resteront improvisées seulement. En fait, c'est un peu un aller-retour dans qu'est-ce qu'on écrit ensemble, qu'est-ce que lui va décider de stopper dans l'écriture, et nous qui sommes encore dans la recherche, mais qui sommes toujours présents de ce qui se passe. Donc il va arriver des énergies ou des propositions qui vont l'être de ce présent-là, soit qui vont être gardées ou des accidents, comme là le piano par exemple. Ouais. Et voilà, on peut s'en servir aussi pour les propositions. Par exemple, Vincent, hier, à un moment, il était enrhumé pendant un filmage, et du coup, il était en galère, donc il a dû chercher un mouchoir, se moucher entre les répliques et tout. Et on travaillait en plus sur la faiblesse de son personnage. Du coup, il était malade, donc ça, je trouve ça super intéressant. On l'a pas remis, mais je le garde dans un petit coin de ma tête parce que. Moi, je tente. Voilà, on va essayer, mais. Et au niveau du texte, est-ce qu'il y a
y a de l'expérience, c'est du vécu, ou c'est un texte qui a été écrit pour être joué Non, c'est un peu un mélange d'éléments autobiographiques et d'éléments plus romancés, voire inventés. Et ça se mélange. Et moi j'aime bien aussi garder un peu le mystère de ce que j'ai pu vivre ou pas. Mais voilà, oui, il y a une partie de vécu. Ça veut dire que Tony a existé? Ouais. Peut-être. À savoir. Ouais, parce que moi, il y a trois. En fait, il y a des moments où c'était. En fait, des fois, les pièces de théâtre, on sent toutes les émotions. Moi, j'ai surtout senti sur 3 moments, alors après, c'est par rapport à mon expérience personnelle, où ça m'a plus touchée, où j'avais les larmes aux yeux vraiment, et vraiment où ça m'a parlé, où j'ai dit, ah ouais, ok. Donc, voilà. C'est lequel, là? Alors, il y avait celui où. Je sais plus le prénom. C'est pas pareil. Étienne et Vincent, vous étiez en train de parler sur les matelas. Ouais. Voilà, là j'ai trouvé que c'est très fort. Et quand vous avez parlé, quand il y a l'échange sur le moment où c'est le silence, où vous vous regardez, et il y a aussi le fait, quand vous parlez des pères qui sont morts, mais en fait que derrière, voilà, on a une vie, et puis en fait nos pères et nos mères voulaient le mieux pour nous, mais au final, voilà. C'est ça. Et à la fin aussi le côté où Tony, qu'il ait été Pôle emploi, toute la société en fait, qu'il a écrasé au sol et que lui il n'a pas réussi à s'en remettre et que ça a été trop dur pour lui. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait plein de petites choses qui étaient. Je peux pas tout dire parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup et autant il y avait, je sais pas comment expliquer, au niveau du jeu, c'était léger. Mais en même temps, il y avait quelque chose derrière qui. Il y avait plein de notions de suicide, des choses lourdes qui étaient données, en tout cas que moi j'ai ressenti. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que ça m'a touché. Mais je sais pas quel âge vous avez, si c'est pas indiscret. 30 ans. Ouais, 30 ans. Et moi j'ai vécu. En fait. Ouais, toi c'est une intermédiaire avec eux, et moi je suis une génération d'avant. C'est-à-dire, moi je suis né en 71. Mais tout ce que vous avez raconté, tout ce que vous avez dit sur la société, sur les parents, sur les potes, comment on vivait, on n'avait peut-être pas encore nous la cocaïne et tout ça, mais on avait le Minitel, on n'avait pas encore les téléphones, mais c'est exactement ça quoi. C'est-à-dire ce rêve où il y a le côté insouciance, le rêve de ça, et à côté toute cette truc où on sait que forcément ça va pas fonctionner comme ça quoi, parce qu'on est bombardé de nos parents, des choses, des profs qui nous font comprendre que tout ce qu'on peut rêver d'aller en Californie ou finalement à un moment tout ça va s'écrouler et que tu vas sortir de là et que tu vas aller dans un bureau et on va te dire monsieur il n'y a pas d'emploi pour vous, c'est mort quoi. Je veux dire moi quand j'avais 14 ans on m'a répété, le conseiller c'est que on allait dans la galère et qu'on n'aurait pas d'emploi. Je veux dire, on nous le disait texto quoi. Et quand t'as 14 ans, qu'on te dit t'auras pas d'emploi, mais fais tes études, c'est toujours mieux. Tu commences à comprendre qu'il y a un petit paradoxe. Et que même si tu sais pas ce que ça veut dire paradoxe, tu te dis bon, je vais sortir et puis je vais boire et puis je vais m'amuser quoi. Puis on verra bien quoi. Et j'ai l'impression que ça a transpiré que toutes les générations, alors je sais pas parce que là du coup on a une génération après, je sais pas comment ils vivent, je sais pas comment ils ont vécu. Tout ce qui a été dit, là, vous y êtes retrouvés ou pas du tout? Je pense que c'est intergénérationnel. Vous avez quel âge? 16 ans. Ok. Et du coup ça vous a parlé au niveau de... À quel niveau à peu près? La société. C'est intéressant de savoir que vous êtes les premiers adolescents à voir ce spectacle, si en cours. Et c'est vrai que c'est un spectacle dont un des sujets principaux, c'est quand même l'adolescence. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant pour nous de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez à en dire, si ça vous dérange pas. Oui, ils sont très timides. Mais allez-y, je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. C'est pas même si après ou pas. Ouais, si vous voulez qu'on en parle après tranquille, n'hésitez pas.
tu veux dire ou non? C'est privé, madame. Bon. Moi, en tout cas, pour avoir vu beaucoup de versions, Ouais, oui. franchement, bravo, vous avez vachement évolué. Vraiment, la différence, elle est flagrante. Et le début, surtout, moi, ça m'a. Alors que je connais l'histoire, et que voilà, c'est la première fois que je vois, là, ça m'a vraiment ému. Je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment une émotion et où on plonge plus. Enfin, je trouvais qu'on plongeait plus dans le sujet que les fois. Non, mais il y a vraiment ce début-là, il était Ça fort. semble plus clair. Oui. Les enjeux et les relations entre Et les gens. aussi vos relations, elles sont super. C'est vrai que ça manquait. Et là, on s'accroche plus au personnage parce qu'on sent, on sent plus les relations qu'il peut y avoir entre eux. Enfin, on perçoit plus de choses. C'était bien, c'est ce que vous cherchez à faire et c'est réussi du coup. C'est le travail de la semaine. Ouais, mais ça marche bien. Mais après, je trouve, c'est vrai qu'on voit bien les relations, mais je trouve qu'il y a quand même ce côté un peu métaphysique, un peu. Parce que Tony, il est là, il n'est pas là, on revient en arrière. Et après, moi, tu vois, au niveau des personnages, j'arrive à cerner Tony. Le pote de Tony, on ne sait pas comment il s'appelle. D'ailleurs, je veux dire, ça peut être tout le monde en fait. Ça peut être tout le monde. Après, moi, où j'ai le plus de mal, c'est Louise. C'est le personnage de Louise, par le rapport qu'elle a avec Tony, et par rapport au groupe, en fait, aux espèces de trio. Et c'est vrai que ça donne un côté un peu vraiment métaphysique, où, je veux dire, il y a des échanges et tout ça, qui font que, je veux dire, on comprend, parce que moi, il y a des trucs que j'ai l'impression d'avoir vécu, mais il y a aussi le côté intime du groupe, où on rentre pas complètement dans le délire, quoi, parce que c'était des délires très perso aussi, hein, où on avait des trucs, on voulait être la star, le machin, il y avait des groupes, il fallait pas aller dans ce coin de la cour parce que c'était les machins, et il y a ça un peu, ce côté-là, même si vous êtes que 3, où il y a ce côté un peu éthéré, où on ne sait pas trop finalement, Tony, il est vivant, il est mort, parce qu'on revient en arrière. Et ça, je trouve que c'est vachement enrichissant, parce que du coup, ça peut laisser vraiment ouvrir à plein de réflexions, quoi. Alors, je sais pas si c'est... Ça, c'est un truc qui est un peu au cœur du boulot tout le temps, sur la notion de sens aussi. Mais, et du personnage de Louise aussi, parce que on sait que c'est un duo surtout, mais qu'il y a aussi le duo. On ne veut pas donner toutes les réponses non plus, je crois, en fait. Il y a un truc où nous, cette résidence, on a vraiment voulu apporter de la clarté, clarifier les échanges et les relations entre les personnages. Mais je crois que c'est important aussi qu'il reste quand même une part de mystère et qu'il reste une part de... où les gens aussi puissent se projeter sur ce qu'on est en train de faire, en fait. Si on donne tout, ou si même on donne des solutions à ce qu'on dit, ou si même on accuse vraiment, en fait, si on accuse vraiment tout ce dont on parle, la société, les parents, les psys, les machins, etc., si on les accuse vraiment, on ne laisse pas la place au spectateur de lui-même se faire le chemin et lui-même se faire la réflexion, en fait. On essaye de créer un truc sur lequel les gens puissent se projeter, qu'ils aient des choses sur lesquelles ça touche ou pas, mais il faut laisser quand même une part. Oui, de toute façon, comme on disait au début, le texte à la base c'est un poème dit par un personnage. Donc il n'y a pas de mystère, on n'a pas réécrit la pièce, on a distribué ce monologue en 3 parties qui sont quand même selon des registres de thématiques et de langue un peu particuliers, mais ça reste un seul texte à la base. Comme à la base c'était un seul personnage en fait. Et du coup c'est vrai que là maintenant j'ai essayé aussi d'approfondir qu'il y ait un duo antagoniste et quelqu'un d'autre qui fait partie, c'est un peu la 3e roue du vélo, quoi. Elle est là, parfois elle fait partie du groupe, parfois non. Et c'est vrai que par rapport au texte d'origine, quoi, il n'y a pas du tout de personnage féminin, ça se sent, c'est clair, ça se sent, c'est clair. Et elle a beaucoup moins d'appui que eux deux par rapport au texte pour qu'on sache qui elle est plus exactement aussi. Et ça, c'est encore aussi des choses qu'on doit approfondir. Parce que pour l'instant, on a surtout travaillé eux deux, et Louise, comment elle se met entre les deux parfois, ou avec, selon.
mais il y a encore aussi quelque chose à approfondir pour moi sur son personnage. C'est vrai que... Même si de toute façon on ne pourra pas résoudre à 100%, sinon on fait un autre texte, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que nous, on ne le connaît pas, le texte d'origine. Je veux dire, on ne l'a pas sous les yeux. Voilà, nous, on le prend tel que vous nous le présentez. Bien sûr, mais je trouve ça intéressant aussi, le mystère que forcément va laisser planer l'adaptation d'un monologue avec 3 personnages. Quoi. Ça laisse, forcément, il y a du mystère, il y a des problèmes, il y a des incohérences, et c'est logique, mais du coup, c'est vrai que ça laisse de l'espace aussi parfois à se dire, mais attends, il a dit ça, mais en fait non, et de faire aussi un petit peu de chemin pour le spectateur. J'aime bien ça, c'est intéressant. Et c'est juste avec ce que tu disais aussi sur les choses un peu plus méta, où des fois il y a vraiment les relations de personnages qui sont très claires, et parfois avec ce qu'on a ici comme média, dont la musique, je reviens encore, c'est comment ça vient encore plus théâtraliser ou mettre sur un autre plan une parole qui est portée par tout le monde, mais qui à d'autres endroits vient ouvrir d'autres champs de réflexion ou d'autres imaginaires. Et le personnage, c'est à la fois quelque chose qui vit, mais qu'on se partage aussi en fait à d'autres endroits. On essaye de trouver un équilibre et un déséquilibre avec ça. Et voilà. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Si, en tout cas, pour moi c'était clair. Justement, là, je trouve que vous avez fait le bon équilibre avec ce texte qui n'est pas fait à la base pour 3 personnes. Mais, là, on les voit et en même temps, il y a la personne. C'est vrai que je disais, là, ça y est, vous avez chacun vos personnages, mais sur cette base où normalement, il n'y a pas 3 personnages. Ouais. Oui, c'est... Pardon. Je reviens, je suis assez d'accord aussi avec ce que je valide déjà. Parce que tu disais, Nicolas, qu'effectivement, on a bien repéré les antagonismes des 2 personnages masculins, mais que, il manque encore quelque chose, même si on capte aussi qu'il y a le personnage de Louise et tout, comme si elle était un peu trop éthérée par rapport aux 2 autres. Alors, de fait, et de ce que je comprends, de ce que j'en ai vu, il est évident que les personnages forts sont les 2 personnages masculins, mais je trouve que le personnage de Louise est encore un peu trop éthéré et qu'il manque un peu de quelque chose de plus. Je me suis dit peut-être dans la deuxième partie de la thèse, en fait, c'était ça, mon histoire, c'était tout est dans la deuxième partie que j'ai et ça, en tout cas, pour moi en tant que spectatrice, ça faisait sens aussi que peut-être ce personnage s'épaississe à travers au fur et à mesure de la thèse. Je sais pas si c'était le plan, mais voilà. Et après, pour moi, tu parlais de personnages antagonistes. Ils sont antagonistes sur certains points, mais je trouve que vous avez bien rendu l'intimité de l'adolescence, en fait. Ce côté de... je veux dire, à un moment, il dit, on s'aimait, il n'était pas forcément amant, même s'il peut y avoir des expériences sexuelles et tout ça à partager, mais je veux dire, c'est le fait d'aimer, c'est de recadrer le fait d'aimer, c'est de pouvoir aimer quelqu'un, je veux dire, et de le définir. Et dans l'adolescence, c'est super important ce temps où on se crée des amitiés, on se crée et c'est même, des fois, ça dépasse l'amitié, ça devient son frère, ça devient une famille, parce que, il y a des manques à côté, parce que, et ça, je veux dire, je trouve que c'est super bien rendu, même s'il y a des moments où il y a vraiment des chocs, et dans l'amour, dans tous les cas, il y a toujours ces chocs-là, ces antagonismes, et c'est fort au moment où Tony il est mort, il y a une personne qui reste quelque part. C'est comme dans un couple en fait, où à un moment il y a quelqu'un qui reste et qui se dit mais pourquoi je reste. Alors ça peut être moi, ça peut être tout le monde, c'est pourquoi je reste et pourquoi lui, même avec tout sa folie, ses trucs et tout, c'était lui et il fallait qu'il soit là avec moi pour que je puisse vivre. Et pourquoi? Et ça, je trouve que c'est super bien rendu en fait, ces temps forts où il y a ce truc de il est passé où? Ça y est, je l'ai perdu quoi. Puis est-ce qu'il va revenir, pas revenir, et qu'est-ce que je fais maintenant quoi? Alors je sais pas ce que ça va donner après la suite, mais il y a des espèces de désespérance là, de se dire mais pourquoi? Et puis j'en veux à la société, j'en veux à Tony, j'en veux à sa mère, à ma mère, à mon chien, au chien de Tony, et ça, je trouve que ça se dégage super bien quoi. Et je trouve que les interactions par rapport à Louise, à un moment, il y a l'intimité de Louise avec
avec Tony. À un moment, quand il est là et que tu viens avec le petit canard et tout ça, ça crée une relation. C'est des trucs que tu fais parce que tu sais que ça va faire réagir l'autre. Moi, le petit canard, ça me ferait rien, tu vois, mais Tony, c'était forcément que ça lui fasse un truc. Et je trouve que ça, les adultes, ils s'en rendent pas compte des intimités qui peuvent se créer à l'adolescence, en fait. Moi, j'ai vécu des étés avec des groupes où c'était ça. À un moment, on était une tribu, et puis il y avait des petits trucs qui se passaient. On allait fumer avec l'un, on allait boire avec l'autre. Ouais, j'étais amoureux d'elle, mais elle voulait pas, et j'écrivais des lettres d'amour et tout ça. Et ça, c'est ce côté intimité. Ben, je pense que ça fait peur aux adultes, en fait, aux parents. Parce que, je veux dire, c'est... oula, ils commencent à avoir une identité propre à eux, et puis... et ça, moi, j'ai adoré. Donc, tout ce qui est ressorti, j'ai adoré ce côté-là, quoi. On ressent aussi pas mal les étapes du deuil, moi, je trouve. Ah, super. Ouais, je trouve parce qu'en fait, il y a beaucoup de colère au début. Et au fur et à mesure, pour l'avoir vécu, on voit comment ça progresse. Et à la fin, ouais, bon, la société, c'est de la merde, ça n'a pas changé, mais bon, on a l'impression, en fait, on re-respire. On se souvient de Tommy et c'est une belle pensée envers lui, quoi. Ouais, moi, je l'ai vu aussi comme ça, et c'est vrai que... Et après, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi par rapport au personnage de Louise. Je trouve qu'en fait, ça tourne bien, et je pense que sur la suite, ça va donner quelque chose de pas mal. En plus, je pense que c'est aussi une question d'interprétation en fonction du public et de chacun son vécu, en fait. C'est de voir, parce que moi, par rapport à mes expériences plus jeunes, je suis une fille, je m'identifie plus à Louise, même si les garçons, ça m'a rappelé aussi d'autres garçons, mais voilà, en tant que public féminine, je me suis plus identifiée à Louise, et donc ça m'a rappelé plus sur plusieurs parties de ma vie, alors que toi, comme tu es un garçon, effectivement, je t'étais plus... oui, ça joue aussi, c'est sûr. Voilà, et je pense que c'est une interprétation, et comme on a dit, de s'identifier aussi à un personnage, et ça c'est très fort, quoi, parce que pour avoir vu d'autres pièces de théâtre, ou avoir lu des livres, on ne s'identifie pas toujours. Là, le travail est... Et la diatribe du début, où il y a les énonciations et tout ça, et c'est tout au masculin. Je veux dire, je ne dis pas c'est citoyen, il n'y a pas citoyenne. Voilà. Est-ce que c'est que... Oui, il y a Marseillaise, mais c'est que pour Marseillais, Marseillaise. Tout le reste, c'est que masculin. Est-ce que c'était écrit comme ça et il y avait une raison forte pour que ça soit que sur le... C'est écrit comme ça parce que moins qu'il y ait eu une réforme de la grammaire dont j'ai pas été au courant, pour l'instant c'est toujours le masculin qui l'emporte en français, et que dans les grands textes de loi et dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est toujours pas déclaration des droits de l'homme et de la femme. D'accord. Comme ça, forcément, voilà. Oui. Moi, j'entends pas ça, pour le coup, c'est quelque chose que je peux pas et que j'ai pas forcément envie de traiter du point de vue néo-féministe, parce que pour moi la question se pose pas. C'est du point de vue populiste, et dans le bon sens du terme. Et j'espère vraiment que mes concitoyennes s'entendent dans fils de notre nation. Parce qu'elles ont plus d'intelligence que ça, je pense. Donc je sais que j'ai pas besoin de mettre fils et filles de notre nation, et sinon ça fait un peu compatriote, belge. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, qui est dans les aspects du début, c'est que ça sert à rien de tout féminiser, parce que les femmes savent très bien de quoi on parle. Selon moi. Il y a encore des questions? Eh bien... C'est de la terre. Je sais très bien que c'est faux. Je sais pas en fait quand est-ce que tu as écrit le texte. Il est encore en cours d'écriture. J'ai commencé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, donc à peu près au même moment, Nico commençait à mettre en scène, à réfléchir à une grosso modo, j'avais 2 ans. Ça fait presque 3 ans. Presque 3. J'ai sorti un bon volume. Et je l'envoie parce qu'on s'envoie beaucoup, ce qu'on fait les uns les autres. Et j'envoie à Nico, c'est le premier mouvement, quoi.
Et il m'a dit que ça lui ferait plaisir de s'en emparer, donc je trouvais ça trop cool. Et j'ai continué à écrire. Et voilà. Ok. Du coup, au départ, tu as commencé à écrire sans savoir forcément ce que tu allais en faire et qui allait en faire quoi. Je savais que je voulais travailler sur un style que la compagnie n'avait pas encore étudié, qui était celui de l'autofiction et du reportage. Parce qu'on a traversé en fait des créations, on a fait des contes, on a fait des textes vraiment très contemporains ou très classiques. Et là, en fait, ce style-là, avec des vraies dates, des vrais endroits, un vrai voyage dans Marseille très clinique, ça je l'avais jamais fait. Et leur proposer en fait un matériau très brut dont justement ils pourraient s'emparer comme ils veulent. Plutôt qu'avec une distribution, des didascalies, un truc très théâtral. Là je savais que moi j'avais ce besoin de parler de tout ce que ce Tony représentait pour nous, pour moi, peut-être pour, j'espère pour nous tous. Voilà. Et j'ai laissé ce truc se faire, et continuer à se faire. Et voilà. Du coup, quand tu l'écrivais, tu pensais au départ, tu imaginais une manière de mettre ça en scène Oui, forcément. Et du coup, le fait de voir Nico faire ses propres choix, enfin, je sais pas, au début... Au début, il n'était pas là, en plus. Quand on a fait les lectures, en fait, on a fait lecture plus musique. Et au début, Étienne n'était pas là. Parce qu'au final, il était pas mal, je pense. Que chacun, parce que c'est une classe qu'on n'a jamais eue. On n'a jamais travaillé ensemble où lui, il écrit. Et puis moi, je mets en scène. On a fait d'autres trucs. Voilà, mais là, on l'avait pas fait. Et c'était pas mal, je pense, pour nous deux aussi, pour nous laisser de l'espace de créer. Et puis même sur les toutes premières répètes, il n'était pas là dès les premiers jours. Il est arrivé après, et ça aussi ça se sent dans la création du projet, quoi. Il est arrivé vraiment aussi à une place d'acteur, même si parfois il nous enrichit, évidemment, de sa connaissance d'auteur, des connaissances du sujet, de la pièce, voilà. Voilà. Et après c'est le jeu, tu vois, moi justement je suis trop content que Nico veuille s'emparer de ce que j'écris, et du coup c'est le jeu, c'est honnête, tu vois, je ne veux surtout pas toucher à ce que Nico veut faire, parce que quand moi je lui proposais de monter des créations antérieures, jamais il s'est opposé à ce que moi j'aurais voulu faire, ou à n'importe laquelle de nos envies à tous. Et on joue le jeu de ce que les autres veulent, tu vois. Merci à vous. Merci à vous surtout. Une grosse cigarette. Ya.